Qui est Jérémy Guez? Un type qui a mis longtemps avant d'écrire son livre, de le finir alors qu'il est court. Et voilà, je pense que ça en dit assez. C'est un jeune galérien des quartiers populaires, donc situé au nord de Paris, qui deal un peu, mais pas pour devenir millionnaire, juste pour régler sa consommation personnelle, et c'est déjà bien. Et qui décide avec sa bande de potes de braquer une salle de jeu clandestine, et donc c'est un peu l'élément déclencheur du roman, et tout part de là. C'est comment il va se construire, et va se construire sa vie par rapport à cet acte-là, qui est un peu un acte fondateur pour lui. À la base, je suis un gros lecteur de romans noirs, et noirs américains en particulier, et donc je savais que j'avais envie d'écrire. Et je sais pas, un jour on a une histoire en tête, on couche quelques idées sur papier, et surtout que ça a dû mettre, du début vraiment de la première majuscule tracée au point final, il y a dû avoir 3 ans et demi, 4 ans, ouais. Donc c'est pas un truc où je me suis dit ouais je prends un mois pour écrire un livre ou quoi, j'avais quelques idées, je les continuais quand j'avais le temps et l'envie, et finalement je me suis quand même motivé pour mettre un bon coup de collier la dernière année, et le finir et l'envoyer à un éditeur. Alors je ne me revendique pas d'un auteur en particulier, ni d'une vague, mais ouais, je lis beaucoup de polars et de romans noirs américains, il y a beaucoup d'auteurs qui m'ont marqué, il y a Elroy, je pense comme tout le monde, il y a Bunker, je pense qu'il y a quelqu'un qui aime Bunker qui m'a énormément marqué. Burke, il y en a, je pourrais en citer plein, et même des vieux, du Boiler, Goodies, tout ça. Goodies, c'est quelqu'un qui me parle énormément. Et voilà, donc c'est plus un univers, beaucoup d'auteurs, et ouais, en particulier américain, c'est vrai. Vers quel style? Vers quelque chose de très très épuré. J'ai pas envie de faire du roman social ou politique ou quoi que ce soit. Juste des faits, des dynamiques, des mecs qui se cassent la gueule, qui essayent de rebondir, et ça marche pas. C'est juste ça qui m'intéresse, et aller au plus simple par rapport à ça. Je pense que c'est plutôt les personnages qui ont dicté les dynamiques, dans le sens où je voulais pas en faire des victimes d'une fatalité sociale ou quoi que ce soit, je voulais un peu m'écarter de ça. Bon, c'est clair qu'ils subissent un peu un environnement et tout ça, mais je voulais qu'ils choisissent lui de faire ce qu'il fait, et qu'il en ait conscience, et qu'il choisisse de se construire par rapport à ça, et pas de se dire ouais je suis la victime de la société et donc je vais faire ça, se dire ouais je vais le faire, de toute façon ma vie c'est la galère et je choisis ça, et puis j'emmerde tout le monde, on verra bien, et en flippant aussi par rapport à ça, parce que c'est pas quelqu'un qui est spécialement sûr de lui, et c'est quelqu'un qui se pose quand même pas mal de questions, mais pour pas souffrir qu'il choisisse le mal. Je trouvais ça assez intéressant à illustrer, et donc ouais c'est lui qui déclenche les éléments quoi qu'il arrive. Ouais. Je voulais pas excuser le personnage, c'est sa vie, il se démerde, il en fait ce qu'il veut, et voilà, il assume les conséquences. Ce sera pas les mêmes personnages, ce sera un triptyque en gros, mais toujours centré autour de ces quartiers-là à Paris. On va passer un peu en banlieue dans le second, vu que l'action se déroule pour la plus grande partie à Aubervilliers, qui est une ville qui est proche de Paris, et j'avais envie d'écrire là-dessus. Et voilà, pour le troisième on reviendra dans Paris pour le coup. Ouais, c'est Paris la star, et les personnages qui s'effleurent et qui connaissent tous des dynamiques un peu semblables, et ouais, c'était pour écrire sur des gens dans Paris, ouais, c'est ça. Ouais, j'en ai fait un à mes rues avant qui était très sympa. Ici c'est génial, parce que le cadre, les gens sont... les gens sont ouverts, moi vu que je suis un nouvel arrivant dans le polar, j'ai pu me rendre compte que tout le monde est super ouvert, les gens viennent parler, poser des questions et tout, c'est vachement bien, c'est pas des types qui se posent à une table, qui signent des bouquins et qui repartent, ça boit des coups, ça discute, donc en plus il fait beau, donc c'est vraiment cool. Au mot de la fin, merci à Plus pour l'interview.